celui qui va parler à nos cœurs. Sois celui qui va nous fortifier. Sois celui-là même qui va nous faire du bien. Merci. Et que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour les cœurs disposés. Gloire à toi, ô Éternel. En ton nom j'ai prié. Amen. Alléluia. Et c'est important que tu puisses prendre le temps de remercier le Seigneur. Parce que tout le monde n'est pas entré dans le mois d'août. Amen. Si toi tu es entré dans le mois d'août, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et il faut être reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. C'est très important. C'est pour cela que ce matin, avant qu'on ne commence la prédication, je veux que chacun dise merci à Dieu pour ce qui nous a fait entrer dans ce mois d'août. Prends le temps de remercier le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Dieu. Bien aimé, il y a eu des accidents. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens, bien aimés, qui ont connu des malheurs divers. Mais Dieu t'a fait entrer dans ce nouveau mois. Bénis le nom de l'Éternel. Prends le temps de remercier le Seigneur. Bien aimé, la Bible est Éphésiens 8 au verset 8.
Que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Et si nous avons la vie, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour nos vies. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour la vie de ta famille. Dis merci à Dieu, bien-aimé, pour tes frères dans le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel qui t'a préservé, qui t'a conduit, qui t'a dirigé tout au long de ce mois. Bénis-le, bien-aimé. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Jésus. Tous les combats que tu as menés pour nous en ce mois d'août. Merci pour les délivrances. Merci pour les ouvertures. Merci pour nos besoins auxquels tu as pourvu. Merci Père éternel. Parce que lorsque nous avons eu la réussite, c'est toi qui nous as donné la victoire. Merci Seigneur. Gloire à toi Père éternel. Élévation à toi. Gloire à Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous a restitué tout ce que l'ennemi nous avait volé. Amen. Que cela fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas la même foi. Amen. Alors on rentre dans un nouveau mois et le thème de ce mois d'août, c'est pas le thème de la prédication, c'est le thème de ce mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de la maturité. Alléluia. Amen. Le mois de la maturité, et bien aimé, c'est important que nous puissions parler de la maturité. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit concernant la maturité? La maturité, selon le dictionnaire, c'est l'état d'un fruit qui est mûr. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu es mûr? Alléluia. Et donc, pour qu'un fruit puisse mûrir, il faut bien évidemment que ce fruit-là fasse quoi? Ce fruit-là se développe. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que notre définition de la maturité, c'est l'état de l'intelligence d'une faculté qui est en pleine croissance, en plein développement. Alléluia. Donc, il faut grandir pour être mature. Alléluia. Donc, la maturité, une personne mature, c'est une personne qui est mûre. Amen. Et qui a le sens des responsabilités. Amen. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous devons être responsables? Parce que la Bible déclare que au jour du jugement, chacun va rendre des comptes à Dieu. Amen. Personne ne rendra des comptes à ta place. Alléluia. Amen. Ce sera pas un jugement par famille. Ce sera pas un jugement par quartier. Alléluia. Ce sera pas un jugement pour dire monsieur et madame seront jugés le même jour. Ça sera un jugement individuel. Alléluia. Et c'est chacun qui va rendre des comptes. Donc il est important quand tu es sur la terre d'être quelqu'un de responsable. Alléluia. Et donc ce matin nous allons parler de la responsabilité. Alléluia. Je veux qu'on soit bien disposé. Amen. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Amen. Donc le passage que nous allons méditer ce matin, c'est Genèse le chapitre 38. Alléluia. Ceux qui notent Genèse chapitre 38. Amen. Genèse le chapitre 38. Alors normalement c'est tout le chapitre. Alléluia. Mais nous ici, pour notre lecture, on ne va pas lire tout le chapitre. Amen. Voilà, mais pour vous, vous mettez Genèse chapitre 38. C'est tout le chapitre 38. Parce que après, quand nous prêchons là, prenez le temps après, arriver à la maison aussi de faire quoi? De lire totalement. Ça c'est important, alléluia. Nous ici, compte tenu du temps, on ne peut pas lire tous les chapitres sur la chair, alléluia. Donc on prend certains passages, amen, et on s'appuie sur ces passages-là pour pouvoir donner le message. Mais vous à la maison, lisez tout le chapitre 38, alléluia. Alors donc, Genèse le chapitre 38, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 11. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 11. Ensuite, on va lire le verset 13 jusqu'au verset 17. Et on va conclure le message avec le verset 24 jusqu'au verset 26.
Je répète, on va lire Genèse 38, le verset 1 jusqu'au verset 11. Ensuite, on va lire le verset 13 jusqu'au verset 17. Et pour conclure notre message, on va lire le verset 24 jusqu'au verset 26. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, donc, nous prenons nos Bibles. Amen. Genèse, c'est lequel est le livre de la Bible? Le premier livre de la Bible. Il y a des gens qui disent Genèse, vous les voyez en train de faire quoi? En train de tourner encore. Alléluia. Amen, amen. Donc, si tu connais ta Bible, quand on dit Genèse, tu n'as pas besoin de faire quoi? Tu n'as pas besoin de faire comme ça. Amen. Si tu fais ça, ça veut dire que vraiment, il faut venir aux études bibliques. Amen, amen. Alors je fais la lecture et tout le monde suit attentivement. Alléluia. Amen. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zésib quand elle l'enfanta. Verset 6. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Amen. On lit le verset 13 jusqu'au verset 17. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Verset 17, il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gars jusqu'à ce que tu l'envoies? Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame fortement la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, on laisse une place pour le thème. Amen. Alors, suivez bien. Amen. Suivez. Parce que si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. Et si vous ne comprenez pas, vous allez répartir sans avoir saisi la pensée de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, la Bible ici nous parle de Judas. Alors, le Judas dont il est question ici, c'est pas le Judas qui a fait quoi? Qui a trahi Jésus. Le Judas qui a trahi Jésus, son Judas en église avec quoi? Avec S à la fin. Alléluia. Le Judas dont on parle ici, c'est l'un des fils de Jacob. Alléluia. Parce que Jacob a eu 12 fils. Et les 12 fils de Jacob forment ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc c'est ce Judas-là. La Bible nous dit que Judas est allé dans le pays de Canaan et il a pris une femme de Canaan. Alléluia. Et il a eu 3 enfants avec elle. Suivez bien. Alléluia. Le premier c'était Er, le deuxième c'était Onan et le troisième c'était Shelah. Alléluia. Donc Judas, il va prendre une femme pour son premier fils.
Et cette femme-là, son nom était Tamar. Alléluia. Et la Bible nous dit que elle a fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais on nous dit que c'était un homme qui était méchant aux yeux de l'Éternel. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il était méchant. Et la Bible nous dit que à cause de sa méchanceté, Dieu a fait quoi? Dieu l'a fait mourir. Parce que souvent on pense que tout est une affaire de sorcier. Dieu lui-même l'a fait quoi? Il tue. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Comprends bien. Donc, quand elle est décédée, qu'est-ce que Judas va faire? Judas va dire à Onan, parce que c'est une coutume qui se faisait à cette période-là. Quand tu as ton frère qui meurt sans avoir eu un enfant, son proche parent prend sa femme et il lui suscite une postérité. C'est-à-dire que les enfants qu'il a là, c'est comme si c'était les enfants de qui? De son frère qui est mort, qui est décédé. Et après, cette coutume-là va être inscrite dans la loi. Ça figurait aussi dans la loi de Moïse. Alléluia. Amen, amen. Donc, Judas, qu'est-ce qu'il fait? Judas prend Onan et il dit, va vers la femme de ton frère pour lui susciter une postérité. Alléluia. Amen. Alors, Onan, quand il va, il n'a pas envie d'avoir des enfants avec elle. Parce qu'il sait que s'il a des enfants avec elle, ça sera mis au compte de qui? De son frère. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il va avec elle, il répand sa sémence sur le sol pour ne pas qu'elle contracte une grossesse. Là encore, la Bible nous dit que Dieu n'a pas fait quoi? Il n'a pas aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué aussi Onan. Ça fait combien d'enfants que Judas avait? Deux enfants. Écoutez-moi bien. Alléluia. Alors, il est un troisième fils. Puisque Onan aussi n'a pas fait quoi? Onan aussi n'a pas fait d'enfant. Donc, qui vient? C'est le troisième fils aussi qui vient pour faire quoi? Pour susciter aussi une postérité. Alléluia. Mais là, Judas n'est plus prêt à faire quoi? Il n'est plus prêt à donner son dernier fils à Tamar. Parce qu'il dit que mon premier fils a fait quoi? Il est mort. Mon deuxième fils aussi qui est parti dans ce foyer-là, lui aussi il a fait quoi? Il est mort. Je ne veux pas que mon troisième fils fasse quoi? Qu'il meure. Donc il dit à Tamar, mon fils là n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore arrivé. Donc, va dans la maison de ton père, il faut porter ton habit de deuil. Quand il sera mûr, il va te prendre pour femme. Alléluia. Mais la Bible nous dit que c'était quoi? C'était une manière de gagner du temps. Parce qu'il était plus prêt à donner son fils Sheila. Parce qu'il se disait que si Sheila aussi va dans ce foyer, il va faire quoi? Lui aussi il va mourir. Alléluia. Alors je vous pose la question. Judas, il a raison, il n'a pas raison. Amen. On a le code du Seigneur. Amen. Ton enfant il rentre dans le foyer, il meurt. L'autre aussi il rentre dans le même foyer, c'est qui? C'est la même femme. L'autre aussi il rentre, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi elle meurt. Si toi-même tu as la place de Judas, tu vas faire quoi? Pardon? C'est qu'on va faire. Je ne vais pas donner mon enfant. Amen. Alléluia. Parce que foyer où on rentre, et puis on fait quoi? Amen. Foyer où on rentre, et puis on meurt là. Je ne peux plus donner mon seul fils qui me reste. Amen. Parce que si lui aussi il rentre, il va mourir. Amen. Donc Judas avait raison. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, je vous ai eu ce matin. Amen. Parce que c'est là, le terme où je veux en venir, c'est là. Amen. Quand on analyse de cette manière-là, alléluia, on va dire que Judas a raison. Mais quand on fait une analyse approfondie, on va voir que Judas n'a pas raison. Suivez-moi bien, alléluia. Amen. Quand elle a pris Tamar pour épouse, alléluia, la Bible déclare que qui était méchant? C'est Tamar qui était méchant ou c'est elle qui était méchant? Parlez bien ce matin, parlez bien. Vous tous vous avez dit que Judas il a raison. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Tamar qui était à l'origine de la mort de Elle?
Non. Est-ce que c'est Tamar qui a dit à Ève, faut être méchant? Alléluia. Tamar n'a rien à voir avec la mort de Ève. Amen. On dit Ève est mort parce qu'il était comment? Parce qu'il était méchant. Et ça n'a rien à voir avec Tamar. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Parce que vous voyez, voilà comment souvent on fait une mauvaise lecture de certains événements. Alléluia. Amen. Donc, quand Ève a perdu la vie, alléluia, et que Onan est venu, alléluia, qu'est-ce que Tamar a fait pour que Onan meure? Est-ce que Tamar est responsable de la mort d'Onan? On a lu ici, hein? Est-ce que c'est Tamar qui lui a dit de faire ce qu'il faisait? Non. Alléluia. Est-ce que Onan était un enfant? C'est lui-même de façon délibérée qui faisait ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Donc est-ce que c'est Tamar qui est responsable? Non. C'est pas Tamar qui est responsable. Alléluia. Amen. C'est pas Tamar qui est responsable. Donc, quand Judas commence à dire qu'il ne veut pas donner son fils Sheila à Tamar, c'est une manière de fuir ses responsabilités. Suivez-moi bien ce matin. C'est une manière de fuir ses responsabilités et c'est une manière de faire quoi? De coller une mauvaise étiquette sur Tamar. Dis à quelqu'un, laisse Tamar en paix. Laisse Tamar en paix. Alléluia. Amen, amen. Tamar n'a rien à voir dans cette affaire. Mais pourquoi, Judas, tu dis maintenant que tu ne veux pas donner ton fils Sheila? Le problème, ce n'est pas Tamar. Le problème, Judas. Est-ce que tu ne savais pas que ton fils était méchant? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. À votre avis, c'est à quel moment il est devenu méchant? C'est quand il est rentré dans le foyer qu'il est devenu méchant, ou il était méchant avant que son père lui donne une femme? On est là ce matin. Avant que son père lui donne une femme, il était comment? Il était méchant. Ça veut dire que Judas, il savait que son fils était comment? Il savait que son fils était méchant. Donc, la priorité, c'était pas de lui donner une femme, mais la priorité, c'était de faire en sorte que son caractère soit quoi? Soigné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Suivez-moi bien. Alléluia. Mais tu sais que le monsieur, il est comment? Il est méchant, et puis tu fais quoi? Et puis tu lui donnes une femme. La Bible ne nous dit pas ce qu'il faisait. Mais si on dit qu'il était méchant, ça veut dire que quelque part, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Ah, il était méchant. Il était méchant. On ne précise pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, quand la Bible nous dit que elle est mort parce qu'il était méchant et que l'Éternel l'a fait mourir, si c'est écrit là, c'est que tout le monde savait pourquoi il est mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sinon la Bible, on n'a pas mentionné ça dans la Bible. Donc il est mort parce qu'il était comment? Il était méchant. Donc Judas, il savait que son fils est mort parce qu'il était méchant aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'il ne craignait pas Dieu, il s'en foutait de Dieu, il faisait ce qu'il voulait. Il n'avait pas un bon comportement. Donc toi le père, quand tu constates que l'un de tes fils est mort parce que quoi? Parce qu'il était méchant et qu'il a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, si tu dois donner ton second fils là, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui donnes conseil. Amen. Alléluia. C'est facile d'accuser les autres quand nous-mêmes nous sommes irresponsables. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Sinon vous allez voir où on est en train de partir. C'est facile d'accuser les autres quand nous-mêmes ne sommes pas responsables. On dit ton fils là, il est méchant, il a fait des choses mauvaises, Dieu n'était pas content, Dieu l'a tué. Et toi tu prends ton second fils, mais tu vas le faire asseoir pour dire est-ce que tu sais pourquoi ton frère est mort? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu sais pourquoi ton frère est mort? Le foyer où tu vas là, tu dois comprendre que ton frère est mort parce qu'il a fait les choses que Dieu n'aimait pas. Donc, ne suis pas les traces de qui? De ton frère, sinon toi aussi tu vas mourir. Amen. Parce que Tamar n'a rien fait. Tamar est innocente. Alléluia. Tamar est quelqu'un de bien. Le problème c'était pas Tamar. Le problème c'était qui? C'était le fils de le fils de Judas. Donc Onan, est-ce que tu as compris? Voilà ce que Judas devait faire. Est-ce que Judas a fait ça? Non. Judas n'a pas fait ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Judas n'a pas fait ça.
Il lui a dit, va. Amen, amen. Suscite une postérité à ton frère. Mais les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. Lui aussi, quand il est rentré, il a fait aussi ce qu'il faisait quoi? De plus à Dieu. Ce qui n'a pas plu à Dieu. Dieu aussi a fait quoi? Dieu aussi l'a frappé. Amen, amen. Donc Judas, quand c'est arrivé, il aurait dû dire à Sheila, c'est pas le problème de qui? De Tamar. Mais c'est tes frères qui ont un mauvais comportement. Amen, amen. Donc pour ne pas te perdre, la première fois, je n'ai pas pris mes responsabilités. Amen. J'aurais dû donner des conseils à qui? À Onan. À elle d'abord et à Onan. J'ai échoué combien de fois? 2 fois. 3e fois là, je ne peux pas échouer. Donc je te fais asseoir pour te parler, pour te donner des conseils. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui te donne des conseils, c'est ta vie qui veut sauver, c'est ta vie qui veut préserver, c'est ton âme qui veut préserver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais ne voulant pas assumer ses responsabilités, il jette la faute sur qui? Tamar. Dis à quelqu'un Tamar Yako. Tamar Yako. Dis encore Tamar Yako. Tamar Yako. Judas va dire à Sheila, Tamar est maudite. C'est une femme de malheur. C'est une femme cimetière. Quand tu la maries, tu meurs. Quand tu la maries, tu ne vis pas longtemps. Quand tu la maries, tu ne fais pas enfant et puis tu meurs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il va commencer à salir le nom de Tamar. Alléluia. Et il va dire, Sheila, ne marie pas Tamar. Le thème de ma prédication, c'est irresponsable. C'est toi le problème. Alléluia. Amen. Irresponsable. C'est toi le problème. Amen. Tamar n'a rien fait. Tamar est innocente. Mais il a collé cette étiquette sur Tamar. Et bien aimé, Tamar, c'est aussi l'image de l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu es dans l'église et que ta vie n'évolue pas, quand tu es dans l'église et que tu passes à des moments difficiles, il est facile que tu n'es pas responsable de dire que c'est l'église qui fait que je n'avance pas. Amen. Mais et ton comportement? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ton comportement et ton comportement Onan. Ce n'est pas ta main. Ce n'est pas l'église qui est ton problème. Le problème, c'est ton caractère. Le problème, c'est ton comportement. Le problème, c'est la manière dont toi-même tu te comportes. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont toujours prêts pour dire non, c'est l'église qui fait que je n'évolue pas. C'est l'église. Mais ton caractère, pourquoi tu n'en parles pas? Alléluia. Tamar avait fait quoi? Tamar a fait quoi? Alléluia. Tamar a fait quoi? Pourquoi tu ne veux pas prendre tes responsabilités? Pourquoi Judas, tu ne peux pas dire que j'ai failli? Pourquoi Judas, tu ne peux pas dire que c'est moi qui suis le responsable? Et tu mets ça sur Tamar. Alléluia. Regardez comme il a fait quoi? Il a commencé à saluer le nom de qui? Tamar. De Tamar. Et il y a des gens comme ça. C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Et les gens qui disent c'est l'église, ils ne vont jamais dire ce qu'ils font dans le secret. Ils ne vont jamais parler de leur comportement. Ils ne vont jamais parler de leur caractère. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils cherchent à mettre la faute sur les autres. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne peuvent pas dire c'est moi. Mais non, c'est l'église, c'est Tamar, c'est les frères, c'est les voisins, c'est mes oncles, c'est mes tantes. Mais ton caractère. Amen. Et ton caractère. Alléluia. Et ton caractère. Judas était irresponsable. Et la première chose qui caractérise un irresponsable, alléluia, amen, que vous allez noter, amen, c'est qu'un irresponsable fait une mauvaise analyse des malheurs qui surviennent dans sa vie. Amen. Un irresponsable fait une mauvaise analyse des malheurs qui surviennent dans sa vie. Alléluia. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand il y a eu cette tragédie, on demande à l'homme qui t'a donné le fruit, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit c'est la femme que tu as mis
à côté de moi. Vous voyez l'irresponsable, alléluia, amen. Il dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi là, qui m'a donné et puis j'ai mangé. Donc il accuse qui? Dieu. Non, pas la femme. Dieu. Il accuse Dieu. Si tu dis que non, c'est ce que tu m'as donné là qui m'a créé le problème, c'est toi on accuse. Alléluia. Mais est-ce que c'est Dieu qui était à l'origine de ce malheur? C'est pas Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu. Amen, je réponds. Amen, non? Un irresponsable fait une mauvaise analyse des malheurs qui surviennent dans sa vie. Amen. Il fait une mauvaise analyse. Maintenant, on demande à la femme aussi dit quoi? Elle dit c'est le serpent. Ça veut dire que chacun fait quoi? Chacun rejette la faute. Et voilà ce qui caractérise un irresponsable. Il fait une mauvaise analyse. C'est-à-dire que dans l'analyse que lui fait là, il se donne raison. Bien-aimés, faisons très attention. Amen. Faisons très attention. Parce que l'irresponsabilité, ça peut détruire beaucoup de choses dans nos vies. L'irresponsabilité, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça que, bien aimé, vous pouvez voir des gens souvent qui se promènent d'église en église. D'église en église. Pourquoi? Ben, chaque fois qu'il va, non, c'est l'église. Non, là, c'est l'église. Non, là, c'est jamais qui? C'est jamais lui. C'est toujours l'église. Regardez Judas. Il accuse Tamar. Alléluia. Il dit c'est Tamar. C'est une femme de malheur. C'est une femme. Quand tu te maries avec elle, tu meurs. Alors que Tamar était innocente. Alléluia. Combien d'innocents n'as-tu pas accusé? Alléluia. Combien de fois n'as-tu pas rejeté la faute sur les autres? Amen. Donc, deuxième élément qui caractérise un irresponsable, amen, c'est que un irresponsable rejette la faute sur les autres pour fuir ses responsabilités. Amen. Un irresponsable, il rejette la faute sur qui? Sur les autres pour fuir ses responsabilités. Dis à quelqu'un, tu es responsable de ta vie. Amen. Dis, tu es responsable de ta vie. Frère, tu es responsable de ta vie. Hein? N'accuse personne. N'accuse personne. Non, c'est pas moi. Non, c'est Paul. Non, c'est Pierre. N'accuse personne. Si tu n'as pas une vie de prière, tu es le seul responsable. Si tu n'as pas une communion avec Dieu, tu es le seul responsable. Alléluia. Si ta marche chrétienne est en temps de si, tu es le seul responsable. C'est toi. Si tu veux, cherche des excuses. Cherche à dire non, c'est pas moi. Cherche des excuses. Mais Dieu là, c'est qui il connaît? C'est toi il connaît. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est toi il connaît. C'est pour cela que chaque personne est unique. Même des jumeaux, ils sont comment? Ils n'ont pas même empreinte digitale. Chaque personne est unique. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'empreinte digitale que tu vois, l'empreinte là, il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont quoi? Qui ont la même empreinte. Chacun a son empreinte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Chacun est responsable. Mais ici, Judas, il dit c'est Tamar. Alléluia. Alléluia. Toi, qui fait que tu n'évolues pas dans la vie? C'est moi-même. Qui fait que tu n'avances pas? C'est moi-même. Qui fait que tu tournes en rond? C'est moi-même. Alléluia. Frère, voilà comment on se pose la bonne question, on fait la bonne analyse quand on veut avancer. Amen. Mais quand on ne fait pas la bonne analyse, on va s'enfoncer. Alléluia. Donc, il a commencé à saluer le nom de Tamar. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Il a commencé à saluer le nom de Tamar. Salut le nom de Tamar. Tamar n'est pas bien. Tamar n'est pas bien. Mais vous savez bien aimé, le temps, ça finit toujours par rattraper un irresponsable. Alléluia. Le temps finit toujours par rattraper un irresponsable. C'est vrai. Tu peux dire non, c'est pas moi. Tu peux dire mais un temps va arriver où tu vas comprendre que c'est qui? C'est toi. Donc, il dit à Tamar, regardez ce qu'il fait. Il dit va porter un habit de veuvage et puis attends quand cela sera mûr, tu vas le prendre. Tamar, il a mis Tamar là-bas, alléluia. Et tout le temps que Tamar
était chez ses parents, Judas n'a pas mis pied là-bas. Judas passait plus là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas ne s'intéressait plus à Tamar. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit que c'est une femme qui est comment? C'est une femme qui est mauvaise, c'est une femme qui est maudite. Alléluia. Donc, la Bible déclare que Judas va perdre sa femme. Et il va aller un jour dans le secteur où Tamar était. Alléluia. Et la Bible déclare, regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que Tamar va enlever ses habits de veuve. Et elle va mettre un voile. Amen. Et puis, elle va se faire comme une prostituée. Écoutez bien. Comme une prostituée. Et puis, elle va s'asseoir au bord de la route. Elle savait que Judas allait faire quoi? Judas allait passer par là. Mais Judas, il a dit que c'est quelqu'un qui est responsable. Donc, quelqu'un qui est responsable, il va s'intéresser à une prostituée. Non. Non, parce que lui, c'est pas lui le problème. N'est-ce pas? La Bible déclare qu'au moment où Judas passait, quand il a vu la prostituée, il ne savait pas que c'était qui? Tamar. C'était Tamar. Quand il a vu net, il a été attiré par elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Il y a de faire ressortir quelque chose ce matin. Regarde, quand Tamar était veuve, dans son habit de veuvage, est-ce qu'elle trompait Sheila? Est-ce qu'elle le trompait? Non. Quand elle allait chez ses parents là, est-ce qu'elle se cachait pour le tromper? Non. Alléluia. Mais dans sa simplicité, dans son intégrité, est-ce que Judas s'intéressait à elle? Non. Non. À quel moment il a commencé à s'intéresser? Qu'elle a fait quoi? Qu'elle a changé d'apparence quand elle s'est fait passer pour qui? Pour une prostituée. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser à elle. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Ce qui caractérise un irresponsable, c'est que quoi? Qu'un homme de Dieu est simple, qu'un homme de Dieu est intègre, l'irresponsable ne s'intéresse pas à lui. Jamais. Non, non, non. Amen. Qu'un homme de Dieu est simple, il est intègre, il est honnête, il te donne les bons conseils, il est là, il est fidèle. Tu as dit non, il n'a pas onction. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne t'intéresses pas à lui. Parce qu'un irresponsable, il n'est pas attiré par la vérité. Il est attiré par la tromperie. Il est attiré par la duplicité. Il est attiré par là où on le mystifie pour le dépouiller. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dès que Tamar a fait quoi? Dès qu'elle a changé, on dit elle a mis un voile. Elle a mystifié Judas. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Elle a mystifié Judas. C'est là maintenant que Judas s'est intéressé. Et les irresponsables, c'est comme ça ils sont. Amen, amen. Il n'est pas là où il y a la simplicité. Il est allé vers une prostituée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui caractérise une prostituée? Une prostituée là, quand elle va avec quelqu'un, c'est pas parce qu'elle aime, mais elle va avec lui par rapport à quoi? L'argent. Par rapport à l'argent. Les hommes de Dieu qui te mystifient. Les hommes de Dieu qui s'intéressent uniquement à ton argent, mais pas à ton caractère. Parce que prostituée ne donne pas conseil. Prostituée ne donne pas conseil. Ce qu'elle fait là, c'est quoi? C'est ton argent. Est-ce que tu as déjà vu une prostituée qui va dire à quelqu'un, est-ce que tu es marié? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Non. Est-ce que prostituée pose question à client pour dire tu es marié? Jamais. Tu as combien d'enfants? Jamais. Pourquoi tu laisses tes enfants pour venir ici? Est-ce que ça l'intéresse? Jamais. Tu es marié, tu n'es pas marié, ta femme mange, tes enfants ne mangent pas, c'est son argent qui l'intéresse. Amen. Les chrétiens irresponsables, ils servent les hommes de Dieu qui ne parlent pas de leur caractère. Les hommes de Dieu qui leur disent non, tu es béni, tu es béni. On fait une action prophétique. Tu vois l'œuf qui est là, c'est 400 000. Si tu payes l'œuf à 400 000, tu casses ça sur ta tête. Oh, tu vas te coller. Oh oui, alléluia. Regarde Tamar. Depuis elle est là-bas, la même poulet, il n'a jamais envoyé. Quand il a vu prostituée, il a commencé à trembler sur lui. C'est combien? Il est prêt. Dis, j'espère que tu n'es pas au milieu de nous. J'espère que tu n'es pas au milieu de nous. Quand le mystifie, c'est là qu'il fait sortir son argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand vous
vous voyez quelqu'un qui est là, hey, on m'a volé aujourd'hui, hey, on m'a trompé aujourd'hui, hey, pourquoi c'est toujours toi qu'on trompe? Pourquoi c'est toujours toi qu'on vend? Pourquoi c'est toujours toi qu'on double? Parce que tu es irresponsable. Voilà. Toujours c'est toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es attiré par quoi? Tu es où? Tu marches comment? Alléluia. Tu n'aimes pas la vérité. Tu n'aimes pas où tu es sain. Tu n'aimes pas où il y a l'honnêteté. Alléluia. Mais tu aimes ce qui va te détourner et te détruire. C'était le cas de Judas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est prêt à donner chevron à qui? À la prostituée. À la prostituée. Il dit, je vais te donner un chevron. Alors que Tamar, dans son Tamar, il n'est pas prêt à faire quoi? Même poulet, même d'abord. Il n'est pas prêt à faire offrande. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien aimé, les irresponsables, souvent c'est ça. Quand tu vois un homme, une femme est saine, une femme est sérieuse, une femme est honnête, on ne sait pas toi comment tu cherches femme pour envoyer dans ta maison. Une femme est saine, elle n'est pas compliquée, non. Mais là où on te ment, on frise ta tête. On te frise, on te soulève, on te yougou yougou, on prend, on te yougou yougou. Toi, c'est toujours, c'est sur ces femmes-là que tu tombes. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu fais comment? Et puis toujours, c'est toi, ton cœur est brisé. C'est toi, femme m'a fait pleurer. C'est toi, femme m'a fait comme ça. Elle m'a trompé, elle m'a menti. C'est parce que tu es irresponsable que tu es attiré par les femmes comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand une femme commence à dire, mon mari là, si je ne mens pas, il ne peut pas prendre son argent. Ça fait peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis obligé de mentir. Si elle ne ment pas, je gagne rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare que Judas a commencé à trembler. Elle dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit chevreau. Je suis prêt à te donner chevreau. Elle dit, mais je vais garantir. Il dit, oui, voilà garantie. Prends mon bâton, prends mon cachet, prends mon... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Troisième élément qui caractérise un irresponsable, il est attiré par le mensonge et la tromperie. Amen. Il est attiré par le mensonge et la tromperie. Par le mensonge et la tromperie. Alléluia. Là où on te dit, jeûne, prie, Dieu va se souvenir de toi. Non. Là où on te dit, action prophétique. À minuit, au cimetière. Voilà, je sens que tu es dedans. Alléluia. Mais tu n'es pas responsable. Un responsable, il y a des endroits où même il ne va même pas se retrouver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des endroits où il ne va pas se retrouver. Mais un responsable, il a le discernement. Amen. Il ne suit pas tout le monde. Il ne rentre pas partout. Alléluia. Mais quand Tamar a mystifié Judas, est-ce qu'il ne s'est pas fait prendre? Il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Alléluia. Et bien aimé, il a donné chevreau et il est allé vers elle, ne sachant pas qu'il allait vers qui? Sa belle-fille. Sa belle-fille. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Puisqu'il n'avait pas chevreau là sur lui, parce qu'il passait comme ça. Et puis il a vu. Alléluia. Donc il a saisi l'occasion. Et donc, elle lui a demandé un gage, c'est-à-dire une garantie. Donc il avait son bâton, alléluia, il a donné. Il avait son cachet, il a donné. Il avait une corde, il a donné. Donc, quand maintenant il est allé, alléluia, elle s'est levée, puis elle a fait quoi? Elle a remis ses habits de vœux, et puis elle allait où? S'asseoir. S'asseoir dans la maison de son père. Amen. Alléluia. Donc, le verset 20, amen, que nous allons lire, je vais lire le verset 20. On dit, excusez, la page a tourné, amen, voilà. Voilà le verset 20. On dit, Judas envoya le chevreau par son ami l'Adoulami.
pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Alléluia. Alors voilà un autre élément qui caractérise les responsables. Quand il a fini, lui-même il ne fait pas quoi? Il ne va pas, hein? Il envoie son ami pour dire va donner chevreau là. Parce qu'un irresponsable là, il est toujours derrière les autres pour cacher ses fautes. Amen. Lui-même il ne parle pas. Lui-même il ne va pas. Quand il y a réunion, tu vas voir l'irresponsable, il va dire, oh dis-donc, à la réunion là, voilà ce que tu vas dire. Tu as compris? Dis ça, dis ça. Tu as compris? Mais si on te demande là, terminé. Si on te demande là, il ne faut pas dire que c'est moi. Alléluia. Amen. Il est toujours caché derrière les autres. Et donc quand il y a réunion, il fait comme ça. Ça dit que, pas, il pousse pas. À fond. Pas. Mais pourquoi toi-même tu ne parles pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Judas, pourquoi toi-même tu ne vas pas donner le chevreau et puis tu envoies quelqu'un? Le jour où tu allais faire là, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait à ta place? Non. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui a fait à ta place. Donc il faut assumer. Oh, l'irresponsable, il ne veut pas assumer. Il garde et il se cache. Alléluia. Amen. Il garde, mais lui-même, il n'ose pas s'afficher. Alléluia. Sois responsable. Amen, amen. Ça vous fait penser à qui? Dans le jardin d'Éden. Quand Adam a fini de gâter, Dieu vient habituellement les deux causes. Le jour là, on dit qu'il a vu Dieu, il a fait quoi? Il s'est caché. Tu te caches pourquoi? Tu te caches pourquoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, il faut assumer. Il y a des gens bien aimés. Comment quelqu'un peut marcher? Il voit son pasteur et puis il se cache. Ça dépend. Dis à quelqu'un, ça dépend. Ça dépend. Sinon, normalement, quand tu vois ton pasteur, tu ne fais pas quoi? Tu ne te caches pas. Tu t'en vas le saluer. Mais il y a des gens qui me voient de loin. Ils se cachent. Pourquoi? Ça dépend de sa position. Ça dépend de ce qu'il fait. Est-ce que parle à quelqu'un? Adam allait se cacher. Les irresponsables se cachent. Mais il faut afficher, sois courageux. Est-ce que parle à quelqu'un? Sois courageux. Ton habit tu as porté. Tu me vois, ne fuis pas. Tu n'es pas responsable. Est-ce qu'il entend quelqu'un ce matin? Ça ne parle plus trop. Amen. Quand il faut le passer maintenant, c'est là maintenant. Mais pourquoi? Laisse tout le monde va voir. C'est là pourquoi on regarde. Pourquoi maintenant c'est moi? Papa, c'est-à-dire que ça ne peut pas devenir long. Ça ne peut pas devenir long. Alléluia. Sois responsable, sois courageux. Alléluia. Parce que tu as porté pour te promener. Donc quand tu me vois, sois à l'aise. Pourquoi tu te... Donc ça veut dire que tu sais que quoi? Tu sais que c'est pas bon. Judas, il savait que c'était pas bon. C'est pour ça qu'il a envoyé son ami. Il espère que toi aussi tu n'es pas un envoyé. Il y a des gens comme ça. C'est eux les envoyés. Dieu, il faut aller. Il faut aller. Dans le monde, il y a des gens qui ne sont jamais encouragés. On va. Va. On les appelle les motards. Oui, les motards. C'est lui, ça va dire bonjour, mon ami il a dit qu'il est moque de toi. Pourtant, quand on te dit d'évangéliser ici, tu n'es même pas capable d'aligner deux phrases. Mais c'est toi qui fais les branchements, les envoyer. C'est toi les vieux pères envoient dans le noir, dans les couloirs. À cause de 500, 200, garba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois délivré, envoyé. Tu es envoyé. Toi aussi, tu es dans l'église, c'est toi qui fais les branchements. Par exemple, le papa de la fille est méchant. Toi, chrétien, enfant de Dieu, c'est toi qui t'en vas. Marie, je suis venu te voir. Oh, c'est pour faire les branchements. Envoyé. Pendant que Jésus t'envoie pour évangéliser, toi, tu envoies pour faire quoi? Pour faire branchement. J'espère que tu n'es pas au milieu de nous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc bien aimé, Judas, il s'est caché derrière son ami et il dit va. Et son ami est parti. Vous savez que très souvent les envoyés là, c'est parce qu'ils ont un intérêt quelque part.
Sinon, quelqu'un ne l'envoie pas comme ça. Quand il est envoyé, c'est parce que quoi? De temps en temps, on fait quoi? On fait son quai. On fait son quai. On jette quelque chose sur lui. Tabaki. D'affaire d'envoyer comme ça, il me rappelle, il a failli perdre de mes amis. Alléluia. Dans le monde, on est allé, alléluia, mais. Et l'irresponsable, c'est comme ça. La fille, à sa maison est derrière la route. Si vous connaissez à Djamé, Dallas. Il y a Dallas et puis quartier où c'est un goudron qui nous sépare. Donc la fille en question, sa maison au bord. Donc il dit à mon ami là, va. Alléluia. Oh, moi-même là, je suis courant. Je suis derrière la route. Oh, la fille là, son papa a mis un gardien. Donc mon ami que j'ai envoyé, il la voyait seul. Mais le gardien était dans le noir. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Quand il s'est approché net, le gardien est sorti. Dans sa peur, c'était un goudron. Il a traversé une voiture qu'il a ratée. Bien aimé, il allait mourir comment? Envoyé. Alors que le responsable, il est où? Il est derrière la route. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, l'irresponsable, il est derrière les gens. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux parler, parle. Ne reste plus derrière moi pour parler. Dis à quelqu'un, ne reste plus derrière moi pour parler. Derrière moi pour parler. Sois responsable. Sois responsable. Ne reste pas dans le coin. À l'église, amen, c'est comme ça. À l'église, viens parler devant ici. La réunion est là, parle. Quand tu te demandes, je n'ai rien à dire. Mais après, oui, le mec qui dit n'a rien à dire, il faut le voir. Il a réuni des gens. Donc c'est-à-dire que vous voyez, comment il va dans l'église, souvent il tombe sur lui comme ça. Et dans la réunion, tu vois les gens. Tu as quelque chose à dire? Alléluia. Mais sois responsable. Si tu as des idées, apporte-les. Si tu as quelque chose à dire, fais quoi? Faut dire. Si c'est bon, on va acclamer. Si c'est pas bon, on va faire quoi? On va dire non. On va essayer de le voir, mais parle. Dis quelque chose. Ne te cache pas derrière les gens. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Arrête de te cacher. Les irresponsables aussi, souvent, ils se... Oh, est-ce qu'on peut parler ce matin? Alléluia, amen. Arrête de te cacher. Tu te caches derrière ton mariage. Depuis que je me suis marié, ce n'est pas ton mariage, c'est toi. C'est le mariage jamais qui fait. Donc c'est cache derrière l'enfant. L'enfant là-même me fatigue trop. C'est à cause de lui, il ne peut pas. Irresponsable. Ne te cache pas derrière ton enfant. C'est quel enfant qui ne dort pas? Quand il dort, c'est là que tu fais quoi? C'est là que tu dors. Chez nous, on dit femme enceinte là. Alléluia. Quand tu as accouché, quand ton enfant dort, profite pour faire quoi? Profite pour dormir. C'est quand il dort que toi aussi tu peux faire quoi? Tu peux dormir. Mais s'il dort, c'est là que tu es dans l'affaire. Oui, oui, elle était où? Il dort. Elle était où? C'est là que tu dois dormir. Mais tu es dans l'affaire maintenant. Alléluia. Quand l'enfant est réveillé, tu danses et puis. L'enfant là même, c'est pas l'enfant là, c'est toi, femme irresponsable. Amen, amen. Alléluia. Prenons nos responsabilités. Les irresponsables là, c'est eux. On dit on va évangéliser. Non, c'est parce que au moment d'évangéliser, je suis allé au marché. Et puis quand j'allais au marché, irresponsable. Tu cherches toujours quelque chose. Tu te caches toujours derrière quelque chose. Alléluia. C'est mieux de dire la vérité. Je suis d'accord, mais prends Chevron et puis il faut aller pour la chercher. Va, mais là tu es derrière. Tu veux préserver quoi? Tu veux préserver ton image. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que l'hypocrisie rime aussi avec l'irresponsabilité. Tu veux préserver ton image. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et tu te caches derrière. Mais le temps. Dis à quelqu'un, mais le temps. Le temps. Alléluia. Le temps va te faire sortir. Le temps va te démasquer. Amen. Le temps va afficher ton irresponsabilité. Tu peux continuer à être irresponsable, te cacher, mais un jour, le temps va te dévoiler. Tu ne pourras plus te cacher. Alléluia. Alors, on va plus lire
lire le reste, alléluia. Je vous ai dit de tout lire. Amen. On va gagner du temps. Vous pouvez lire après à la maison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Judas, quand il allait avec cette femme qui croyait que c'était une femme prostituée, mais en réalité était Tamar, quand ils sont allés ensemble, elle a pris vente. Dis à quelqu'un, elle a pris vente. Alléluia. Un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, il ne va jamais dire. Il y a des gens comme ça. Ils mentent jusqu'à... Alléluia, amen. Dans le temps, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué quelque chose. Ça dit qu'il se cachait pour jouer au poker. Et un jour, pendant qu'il jouait au poker, il y a le papa qui a vu un de ses enfants qui jouait au poker. Donc il est venu devant lui. Vous savez souvent les yeux pas. Il est venu devant lui, il a regardé comme ça, puis il est parti. Pour dire que quoi? Je t'ai vu. Le soir, il dit je t'ai vu. L'enfant a dit c'est pas moi. Il dit mais j'étais moi, mais je suis parti. Je t'ai regardé. Il dit c'est pas moi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, j'espère que c'est pas de toi on parle. Dis, j'espère que c'est pas de toi on parle. Mais, il dit, Dieu a permis qu'il y ait une autre fois. Frère, il y a des choses qu'on ne te dit plus. Cette fois qu'il est parti, il a rempli dans son oreille. Il dit après, tu vas me dire que c'est pas toi. Amen, amen. C'est que là, c'est une première fois. Il refuta où il était sifflé là. Là, tu as dit en même temps que c'est pas toi. Voilà. Tu ne peux plus discuter. Donc il y a des gens comme ça. Tant qu'on ne les a pas attrapés, ils ne vont jamais dire la vérité. Quand tu dis ça, il met ici. Quand tu dis ça, non, il met ici. On doit les a purifiés avec des mensonges. Ils mentent comme des moi. C'est pas moi. Moi. C'est-à-dire que moi. C'est pas moi. Non, moi. C'est pas moi. Moi. Petit mensonge devient gros mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, même dans l'amusement, ils mentent. Même quand il dort, il dit il dort là. C'est quoi? Tu mens dans tout maintenant. Tu dors, il dit il dort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, sois honnête. Sois honnête. Si un jour Dieu va t'humilier. Alléluia. Dieu va t'humilier. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé. Quand Tamar a pris la grossesse, alléluia, on allait dire à Judas, ta belle-fille, elle a fait quoi? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle allait se prostituer. Et puis elle a pris vent. À votre avis, qu'est-ce que Judas va dire? On a la partie, on va lire. On va lire la réponse de Judas. Amen. Amen, amen. On n'est qu'à lire la partie. On dit, le verset 24. On dit, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Alléluia. À longtemps, il veut jeter ça. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on a bien entendu? Amen. Il dit, faites quoi? La sortie. Faites-la sortir. On est qu'à faire quoi? La brûler. On est qu'à la brûler. Parce qu'on lui a donné tous les détails. On dit, elle allait faire quoi? Elle allait se prostituer. Alléluia. Elle allait se prostituer et elle a pris vent. Il dit, faites-la. Il dit, brûlez-la. Mais est-ce que Judas, il avait le droit de dire brûlez-la? Oui. Alléluia. Il n'avait pas le droit, Marie. Il n'avait pas le droit. Il devait dire, brûlez-nous. Et il ne sait pas. Il ne sait pas. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une manière de parler. Quand il dit brûler-la, c'est parce que il fait croire que lui-même, il ne fréquente pas les prostituées. Amen, Amen. Amen. Mais là, vous me comprenez ici. Voilà. Oui. Sinon, il va dire brûlez-nous. Oui. C'est comme ça que, bien aimé, souvent à jamais, je vous ai déjà dit, quand on dit voler, même ceux qui poussent voler, ils sont volés aussi. Amen. Même ceux qui disent, attrapez-le, tuez-le, il y a des voleurs. Toi, tu as volé Marie. Lui, c'est l'argent, il a volé. Toi, tu voles Tim. Ah, on est beaucoup, hein?
Toi, tu voles dans sauce. Toi-même, les jetons de ta femme, quand ça reste aussi souvent, tu prends un peu. Toi aussi, quand tu vas faire marcher, on est beaucoup de volets. Mais nous tous on crie volet. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Même les volets deviennent dans sauce. Nous aussi, dit Dieu, attrapez-le. Bien aimé, faisons très attention. Amen. Avant de porter, vous savez, souvent les gens disent non, la Bible dit de ne pas juger. La Bible n'a jamais dit qu'on ne juge pas. Écoutez-moi bien, la Bible n'a jamais dit qu'on ne juge pas. Voyez ce verset là, c'est dans la bouche de tout le monde. Hein. Et pourquoi tu me juges? On dit de ne pas me juger. C'est pas ce que la Bible dit que quand toi-même tu fais quelque chose là, faut pas faire quoi? Faut pas juger celui qui fait. Amen. Si tu mens, ne juge pas un menteur. Parce que le jugeant, tu fais quoi? Tu te juges toi-même. Mais si quelqu'un ment, que toi tu mens pas, tu peux faire quoi? Tu peux le juger. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu peux le... C'est pour ça que l'évangélisation là, c'est pas tout le monde qui fait l'évangélisation. Parce que quand tu dis donne ta vie à Jésus, mais toi-même là, tu dis donne ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui disent aux gens de faire quoi? De donner leur vie à Jésus. Amen. Sois sûr que tu es converti avant d'aller évangéliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois sûr. Je préfère que quelqu'un me dise, quand on dit on va aller évangéliser là, je préfère que tu sois honnête et me dis que papa, si tu ne me vois pas d'évangélisation, c'est parce que moi-même je ne me suis pas encore retrouvé. Je n'ai pas encore accepté Jésus. Là, ils sont un peu défoncés. Non. Mais quand toi-même tu sais que tu n'as pas encore accepté, tu dis non, c'est parce que vraiment je ne me suis pas vu réveiller pour évangéliser. C'est pas. Mais au quartier, tu as dit quoi à qui? Alléluia. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand Judas a dit brûlez-la, bien aimé, ils ont pris Tamar. Au moment où ils étaient, Tamar dit mais attendez, ma grossesse est un propriétaire. Ma grossesse n'est pas quittée au ciel pour tomber. C'est quelqu'un, il y a un propriétaire. Le propriétaire là, il est qu'à reconnaître, voilà bâton, voilà son bois, voilà son cachet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit celui qui m'a engrossé là, voilà son bâton, voilà son cachet, voilà sa corde. Mais Judas il est où? Il est là. Amen. Dis à quelqu'un, il est là. Il est... Ta mère est gentille, à quelqu'un, ta mère est gentille. Dis ta mère est gentille, alléluia. Elle n'a pas dit c'est lui, hein. Elle dit, ben, c'est lui qui a dit brûler là. Donc, elle dit, celui qui m'a dit, voilà son bois, voilà son cachet. Judas, alléluia, on peut lire ce que Judas a dit. Est-ce qu'on peut lire? Amen. On va faire la conclusion. Alléluia. On dit, le verset 26, je lis rapidement. On dit, Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est moins quoi? Coupable que qui? Pour la première fois, Judas maintenant fait quoi? Il reconnaît que toute cette affaire-là, c'est arrivé à cause de qui? À cause de lui. Alléluia. À cause de lui, Judas. Frère, ce passage est important parce que vous allez voir après ce qui s'est passé dans la vie de Judas. On dit Jésus, il est le lion de qui? La tribu de Judas. La tribu de Judas. C'est de ce Judas-là qu'on parle. Ça veut dire que dans la vie, là, tu peux mal commencer. Et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas te ressaisir. Amen. C'est le même Judas. Avant que cette histoire-là n'arrive, là, c'est le même Judas qui a dit on est qu'à vendre qui? Joseph. C'est le même Judas. Alléluia. Mais c'est cette histoire-là qui a fait que Judas est devenu responsable. C'est à partir de là
que Judas a compris que dans la vie, il faut être responsable. Alléluia. Il faut reconnaître que toute cette affaire, mon fils qui est mort, Olan qui est mort, elle qui est mort, tout ce qui est arrivé, c'est moi Judas. Laissez qui? Laissez Tamar. Tamar n'a fait que m'ouvrir les yeux pour que je sache que c'est moi qui suis à la base de cette situation. Et il y a des gens bien aimés, tant que tu ne reconnais pas que c'est toi, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Quand Judas est sorti de là, la Bible déclare que, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, on dit quand Joseph, ils l'ont vendu et puis il est devenu gouverneur. Après, quand Joseph les a croisés, il a fait comme si ce n'était pas lui. Et puis il a dit non, envoyez qui? Envoyez votre dernier là, pour qu'ils sachent que vous n'êtes pas des espions. Parce que Benjamin et Joseph, ils avaient la même mère. Jacob a dit, mon enfant là ne bouge pas. C'est comme ça que Joseph est mort. Et lui, est-ce qu'il va revenir? Qui s'est porté garant pour Benjamin? Je veux pas. Judas. Non, qui s'est porté garant? Judas. Qui s'est porté garant? Judas. Mais c'est après quoi Judas s'est porté garant? C'est après l'histoire qu'on vient de lire. Il est devenu comment? S'il n'y avait pas eu ça là, il allait se porter garant. Est-ce qu'un responsable se porte garant? Non, il ne se porte pas garant parce qu'il veut toujours mettre ça sur les autres. Il dit, donne-moi Benjamin, je me porte garant pour lui. Écoutez, quand ils sont allés en Égypte, et que Joseph, il a fait croire qu'il a dit à son serviteur, il faut cacher ma coupe dans le sac de Benjamin, pour faire croire que c'est lui qui m'a volé. Et après qu'ils sont venus, dit, mon maître dit qu'il a perdu quelque chose. Ils ont fouillé les sacs, mais ils ont dit, bon, celui-ci qui vous trouvez là, il n'est qu'à devenir esclave. Quand ils ont fouillé, ils ont vu que c'est Benjamin. Joseph a dit, bon, vous les autres, avez fait quoi? Partez. Mais lui, il va faire quoi? Il va rester avec vous. Qui a parlé? Judas. Qui a parlé? Judas. Oh frère, je prie qu'après cette prédication, tu commences à devenir quelqu'un de responsable. Amen. Judas dit, monsieur, l'enfant là, je me suis porté garant. Je ne peux pas retourner chez mon père sans qui? Sans l'enfant. Mais Joseph, on dit après Pharaon, c'était qui? Joseph. Ça veut dire que ce n'est pas devant n'importe qui comme ça, tu as te lever pour venir dire des choses. Mais où il a pris cœur comme ça, courage à se quitter où Judas? Est-ce que parle à quelqu'un? C'est où il a pris courage? Depuis l'histoire de Tamar. C'est Tamar qui l'a pipé. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Il dit, l'enfant là, mec, excuse-moi, tu es le Seigneur. Mais l'enfant là, il ne peut pas retourner chez mon père sans qui? Sans lui. Je me suis porté garant pour lui. Prends-moi à sa place. Et lui n'est qu'à partir. C'est ça un responsable. Il assume. Amen. Si tu es chef de famille, ta famille ça ne va pas. C'est toi qu'on connaît. Non, c'est les gens de ma famille. Non, c'est les gens, bon, c'est toi. On ne connaît pas quelqu'un. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on dit écrit à l'ange de. L'ange, on parle de qui? On parle du pasteur établi sur l'église. Amen. C'est ça. Quand il y a quelque chose, il y a toujours quelqu'un à qui on demande des comptes. Ce n'est pas à tout le monde. C'est toi qu'on a établi. C'est toi qui es responsable. Ne fuis pas tes responsabilités. Ne sois pas dans l'équipe. Non, ça là, ça ne va pas. Ce n'est pas de ma faute. Quand je parle ici, ça rentre là. Quand je parle, c'est toi on connaît. C'est toi on connaît. Oh. Président des femmes, c'est toi on connaît. Oh. Président des hommes, c'est toi on connaît. Oh. Alléluia. Jeunesse, c'est toi on connaît. C'est toi qui fais point. C'est pour ça que tu ne viens pas avec ton groupe pour dire non, il fait point. C'est toi on connaît. Quand ça va, on dit quoi? Prends les honneurs. L'église a l'UPF. Qui Dieu connaît? C'est moi il connaît. C'est moi il connaît. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui font les t'appellent pas de venir faire moi. Et c'est pas la guerre. Il y a des jeunes qui font, tu ne sais pas, ils ne t'appellent pas pour dire viens. Ou bien tous les jeunes qui font l'église doivent faire.
Non. C'est moi, il connaît. Alléluia. C'est pour ça que si c'est doux aussi, c'est toi, il connaît. Ou bien, Amen. Judas, quand il a dit, prenez-moi à la place de l'enfant, la Bible déclare que Joseph n'a pas pu faire quoi? Contenir ses larmes. Joseph a vu combien de fois Judas avait quoi? Changé. Parce que Joseph connaissait Judas. Il sait que c'est Judas qui a dit vendons-le. C'est un gars sans pitié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il sait qu'en temps normal, Judas ne peut pas faire quoi? Il ne peut jamais se porter garant. Mais quand il a vu Judas se porter garant, on dit qu'il a fait sortir les gens. Il ne pouvait plus contenir ses larmes, il a commencé à pleurer. Il dit, ah, Judas a fait quoi? Changer. Judas a changé. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Irresponsable, c'est toi le problème. Le jour où tu deviendras responsable, le problème va faire quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le point 14, ce qu'il condamne, il le fait lui-même. Ce qu'il condamne, il le fait lui-même. Parce qu'il a dit, on dit les prostituées, il dit brûler là, alors que lui-même là, il fréquente les prostituées. Vous voyez? Ce qu'il condamne, il le fait lui-même. Mais c'est ce qui s'est passé dans la Bible, les fils de Séba. Vous connaissez l'histoire des fils de Séba? Ceux qui voulaient faire délivrance. Eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus. Ils ont vu Paul chasser des démons. Démons pas. Il dit, ah, donc, vraiment, faire des démons là. C'est nous aussi, on va faire. Et puis, vous savez, quand quelqu'un même veut se tuer, c'est lui-même, il creuse sa tombe. Lui qui était possédé, là, ils l'ont pris et puis ils l'ont mis dans la maison, ils ont fermé. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, ils sont venus dire, bon, démon, et au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne de sortir. Démon là. Démon, est-ce qu'il parle pas? Parle. Est-ce qu'il parle pas? Il parle. Il parle. Quelqu'un qui est possédé là, le démon parle en lui. Le démon parle à travers lui. Démon l'a dit, je connais Jésus. Je connais qui? Paul. Je connais Paul. Mais vous là, des gens que moi-même j'ai, vous venez me chasser. On dit, le démon les a bastonnés. Ils sont sortis habits déchirés, presque nus. Ils étaient secs. Parce que quand quelqu'un est possédé, il a quoi? Il a une force surhumaine. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont possédés, on les attache avec des chaînes pour faire leur délivrance. Souvent, d'autres même coupent chaînes. Amen. Et pas des vrais possédés, pas des démons soulés. Vrais possédés. Amen. Bien aimé, on va prier le Seigneur. Tout à l'heure, on a une réunion, amen, avec les responsables. Alléluia. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider à prendre nos responsabilités. De nous aider pour ne pas confier nos responsabilités.